Du tennis pour commencer, évidemment. Loïs Boisson continue d'impressionner à Roland-Garros à l'issue d'un quart de finale renversant. La Française 361e mondiale a battu la numéro 6, Mira Andreeva, en 2-7. Elle se qualifie ainsi pour le dernier carré du tournoi. Alexandra Quareni. Étendu sur le court Philippe Chatrier, Loïs Boisson savoure sa victoire et son billet pour les demi-finales de Roland-Garros, arraché après un match gagné en 2-7 à 7-6, 6-3. C'est incroyable et c'est vrai qu'en plus, vu ce qui s'est passé l'année dernière et tous les moments difficiles que j'ai pu vivre, au final, voilà, il y a toute mon équipe qui m'a aidé, qui m'a soutenu et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Toute une équipe, mais aussi tout un public enflammé pour la joueuse tricolore. Un soutien à l'unisson qui a fait perdre son sang-froid à la numéro 6 mondiale, la Russe Mira Andreeva. Interrogée sur l'engouement des tribunes pour la jeune Française, l'Américaine Coco Gauff, la numéro 2 mondiale qui affrontera Loïs Boisson en demi-finale, se dit-elle sereine. Vous savez, je pense que cela rend le sport excitant et je ne peux pas être irritée par le fait que quelqu'un encourage son héros national, parce que je ferais la même chose. C'est juste une chose à laquelle je me prépare mentalement. Si cela devait arriver, je serais préparée. À plusieurs reprises pendant le match, le doigt sur l'oreille, Loïs Boisson interagit avec un public conquis par cette dernière rescapée du camp tricolore. Elle qui était encore inconnue du grand public il y a peu, dispute ici son premier Roland-Garros. Classée 361e mondiale, désormais 65e, elle revient de loin. Il y a tout juste un an, elle voyait ses rêves de grand chelem brisés par un ligament croisé du genou. Une belle revanche donc, et une nouvelle icône pour le tennis français. Et nous sommes avec Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis professionnelle, auteure de « Si un jour quelqu'un te fait du mal ». Angélique Cauchy, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. D'abord, une réaction à cette victoire de Loïs Boisson qui devient la première Française à atteindre les demi de Roland-Garros depuis Marion Bartoli. C'était en 2011. C'est un exploit ? C'est un exploit, oui, d'arriver dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Après, pour suivre le tennis quand même de façon assidue, Loïs Boisson, c'est une fille qui joue extrêmement bien sur terre battue, qui est très jeune, qui a beaucoup de qualités, à la fois effectivement physique, technique, tactique, mais aussi mentale. Donc c'est une surprise peut-être pour le grand public, ça l'est un petit peu moins pour moi. Ça reste quand même de toute façon un exploit d'arriver dans ce dernier carré. Donc évidemment, ça fait aussi beaucoup de bien, je pense, à l'ensemble des Français et au sport en général. Donc c'est super, il faut en profiter. Et personne ne l'attendait, hein. Elle est seulement 361e joueuse mondiale. Est-ce que c'est étonnant son parcours? Elle domine ses adversaires, notamment on le voit au niveau du mental. C'est l'avantage d'être un peu une outsider dans ce tournoi? À la fois oui, parce que finalement, elle a certainement moins de pression que les autres et en même temps, elle joue sa chance depuis le début parce que, elle est 361e, parce qu'elle a aucun point, dû à une blessure qui l'a empêchée de jouer, ces 8 derniers mois. Mais elle était déjà l'année dernière sur une pente, ascendante, notamment sur terre battue. Et je pense que le fait qu'il y ait à la fois le public, c'est un supplément d'âme, mais qu'elle ait finalement, cette sérénité aussi de passer au-dessus de cette pression. Jouer sur un court central plein, ça peut inhiber certains et elle arrive très bien à gérer cette pression. Donc c'est pour ça que finalement, match après match, la pression se met sur ses adversaires et aussi parce qu'elle a un style de jeu qui fait entre guillemets déjouer, parce qu'elle lifte beaucoup, elle varie beaucoup les effets et c'est pas un style de jeu qu'on voit de façon fréquente chez les femmes, donc ça a tendance à déstabiliser. On appelle ça rentrer dans la tête de l'adversaire et le tennis étant un sport où on a beaucoup l'aspect mental parce que chaque point, on doit remettre ça, fait que voilà, elle arrive aujourd'hui à avoir ces résultats-là. Angélique Cauchy, vous restez avec nous. Ce match de Loïs Boisson, il était programmé en début d'après-midi. Cette année encore à Roland-Garros, l'heure de la programmation des matchs féminins fait polémique. Ils sont totalement absent des sessions de nuit du tournoi. Une inégalité de traitement médiatique qui a été dénoncée par plusieurs joueuses cette année. Regardez.
Encore une nouvelle édition de Roland-Garros sans aucun match féminin en night session. Chaque année, le célèbre tournoi de tennis n'organise qu'un match le soir et il est quasi exclusivement masculin. Si le débat est récurrent, cette année, des voix plus fortes se sont exprimées à l'image de la joueuse Aryna Sabalenka. Je dois dire que nous méritons l'égalité de traitement. Nous méritons d'être mises sur une plus grande scène. Vous savez, avec un meilleur timing, plus de gens qui nous regardent. Face à la polémique qui enfle et aux questions des médias étrangers, la directrice du tournoi tente de rester ferme. Pour moi, le message ne change pas et ça n'a jamais été que les filles ne sont pas dignes de jouer le soir. Nous parlons de la durée potentielle des matchs. Pour moi, c'est la question de la durée, pas de comment elles jouent, ni de leur niveau. Un problème de durée des matchs donc. Avec 3 sets gagnants, les matchs masculins auraient plus de chances de durer et de satisfaire le public des night sessions. Une des solutions pourrait être l'organisation d'un deuxième match la nuit, mais pour le moment, l'hypothèse n'est pas à l'ordre du jour. Pourtant, l'US Open et l'Open d'Australie programment déjà 2 matchs en soirée. Angélique Cauchy, Amélie Mauresmo, on vient de le voir, elle justifie ce choix de mettre les hommes le soir par la durée des matchs. Est-ce que cet argument est recevable alors qu'on sait que cette année, pour l'instant, les matchs masculins en session de nuit n'ont pas duré très longtemps? Pour moi, c'est pas recevable à plusieurs égards. La première chose, c'est qu'on a pu voir qu'il y a eu des matchs extrêmement longs, extrêmement serrés, extrêmement passionnants cette année sur le tournoi, que ce soit Svitolina Paolini, Kei contre Goff aujourd'hui, Boisson contre Jacquemot, puis Boisson contre Pegula. Et même aujourd'hui, si ça se joue en 2-7, Boisson contre Andreeva, ça dure quand même quasiment 2h30. Donc c'est pas forcément une raison. Et puis au-delà de ça, je crois que on doit aussi militer pour une égalité. Le sport doit être aussi le reflet de la société, une société qui se veut de plus en plus égalitaire, et c'est très bien. Et je trouve que c'est complètement légitime que les femmes aujourd'hui et les joueuses demandent d'avoir la même exposition médiatique. Il y a quelques années, elles demandaient les mêmes prize money. Il y a encore des dizaines d'années, les femmes demandaient même le droit de pouvoir faire les tournois. Donc finalement, c'est toujours un combat perpétuel d'essayer d'exister pour les femmes et pour les sportives. Donc évidemment que je crois que Roland-Garros, en étant cette vitrine d'événements internationaux, il se doit aussi finalement d'accorder les idées avec les faits et de programmer des matchs de femmes. Est-ce que ces prises de parole des joueuses, on l'a vu, Aryna Sabalenka, il y a aussi Ons Jabeur un petit peu plus tôt. Est-ce que ces prises de parole, elles peuvent faire vraiment bouger les choses? Ça va aider à faire avancer? Je l'espère. C'est vrai qu'il y a quelques années, peut-être que de façon inconsciente, les filles ne remettaient même pas en question les programmations parce que dans une société plutôt patriarcale, elles avaient tendance à avoir finalement intégré le fait qu'elles passent après. Et aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est très bien. Et que des têtes d'affiche aujourd'hui se positionnent en conférence de presse en disant qu'elles ne trouvent pas ça normal. C'est peut-être des mots nécessaires pour qu'on puisse faire avancer les choses et que la société se transforme. Patrick Mouratoglou, l'ancien entraîneur de Serena Williams, il s'est exprimé tout à l'heure sur France 3 lors d'un débat justement sur cette question des sessions de nuit. Selon lui, il n'y a pas de star en ce moment dans le tennis féminin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de session de nuit à Roland-Garros. Ça a fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous lui répondez ? J'aurais envie de dire qu'on a quand même Iga Swiatek qui a gagné plusieurs fois Roland-Garros. Donc, si ça, c'est pas une tête d'affiche avec Zabalenka qui est numéro 1 mondial, Coco Gauff qui est numéro 2, on a quand même toutes les meilleures joueuses mondiales qui sont là à la fin du tournoi, avec en prime Loïs qui est donc une Française. Je crois que tous les ingrédients étaient là pour qu'on puisse programmer des matchs de femmes en soirée. Et puis, effectivement, si la raison principale est la durée, on peut complètement imaginer de faire 2 matchs en session de nuit si ce sont des matchs féminins, d'en programmer un à 19h30, 20h, en se disant que potentiellement le match va durer 1 heure ou 1h30 si c'est un match rapide et qu'à 21h, il y aura un deuxième match. Et finalement, ça serait donner encore plus d'envie d'aller voir ces matchs-là parce que il y aurait 2 matchs et donc 2 possibilités de voir des styles de jeu différents qui s'affrontent, de voir des scénarios de matchs différents et donc des expériences à vivre en tant que spectateur qui sont plus enrichissantes que potentiellement un match d'hommes qui va être aussi un match finalement qui peut aller aussi très vite et qui peut ne pas créer beaucoup d'émotions chez les spectateurs.
Merci beaucoup, Angélique Cauchy. Merci d'avoir été notre invitée ce soir sur France 24.